Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors, on se retrouve pour un intemporel un petit peu spécial aujourd'hui. Quelque chose un peu plus sérieux. Une idée m'est venue de faire un petit intemporel sur vos vies antérieures. Donc on va les découvrir avec vous par rapport au choix que vous aurez fait. Une de vos vies antérieures. Et puis connaître tout à la fin, je tirerai des cartes du chakra intérieur pour savoir ce qui a soigné, ce qui a débloqué, puisqu'on le sait que les vies antérieures nous donnent souvent des blocages au niveau du karma, des choses que nous ne soupçonnons pas. Notre mémoire a acquis des choses du passé. C'est notre âme qui a retenu ces mémoires du passé. Nous n'aurons donc pas forcément compte, mais on se dit, mais mon Dieu, mais ça bloque dans ma vie amoureuse, ça bloque pour mon professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et on met ça souvent sur le compte de la malchance. Eh bien non, ce sont les vies antérieures. C'est dû à des choses du karma qui se répètent dans nos vies actuelles. Donc voilà, on va aller voir les amis. Je purifie mes mains ici avec l'eau de la lune. N'hésitez pas, si vous aimez, bien sûr, à liker, à me rendre des petits commentaires sympas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai mis dans la communauté l'ordre des signes astrologiques des taroscopes pour le mois de mai 2021. Donc n'hésitez pas à aller voir pour voir dans quel ordre vous aurez votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Ici, pareil, j'ai pris 3 signes astrologiques à la fin, avec les chemins de vie. Bien sûr, ne tenez pas compte que de ça. C'est un petit plus. Voilà, si ça vous parle, tant mieux. Mais si tout le reste vous a parlé avant, ne tenez pas en compte le signe, bien sûr. Excusez-moi. Oh là là. Quelle horreur. C'est... le temps revient au beau fixe, on a du soleil, on a un peu de vent et le pollen est de nouveau de retour. Donc voilà. Donc je vous laisse faire votre choix les amis. Donc nous aurons choix 1, la petite plume. Ici, le petit ange et le papillon rose. Donc je vous laisse un peu de temps, mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin de faire pause. Si vous voulez toujours faire un petit don à ma chaîne, bien sûr sans aucune obligation, j'ai mis mon lien PayPal également. Sachez qu'il y a 15% de remise sur toute demande de guidance jusqu'au 30 avril 2021. Sur les guidances, sur les canalisations pour découvrir une de vos vies antérieures. C'est important aussi, ici c'est général, ça pourra pas parler à tout le monde, de demander une consultation privée pour la canalisation de vie antérieure. Ça vous appartient uniquement et je sais plus me concentrer sur votre cas personnel en tout cas. Alors je fais également une lecture akashique à la base de 5 questions qui vous paraissent importantes. On va découvrir ensemble dans votre bibliothèque personnelle de vos mémoires du passé, donc de vos vies antérieures notamment aussi. Voilà, et répondre à ces 5 questions. Là par contre je ne peux pas faire de remise ni de réduction, donc j'en suis bien désolée. Pour ceux qui veulent des soins énergétiques, pour savoir comment débloquer leur chakra, pour faire ces soins, je connais une personne de référence et de qualité, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous mettrai en contact avec cette personne. Donc voilà les amis, on va commencer ici par ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc les cartes des chakras, je les prendrai par la suite, je ne les ai pas tirées à l'avance. Donc on fera ça tout à la fin avec cet oracle-ci. Je vous le montre, les chakras inside. Donc voilà, tout simplement, je remets ma petite tape près de moi pour avoir plus de facilité. J'ai pris une carte du Symbolone pour commencer, pour voir un peu dans quelles énergies vous étiez justement à cette époque. Voilà. Qu'est-ce qui se passe d'entrée de jeu en fait. Voilà. J'ai quand même pris mes petites notes parce que le Symbolone est un tarot un oracle assez compliqué. Donc voilà,
pour ceux qui ont choisi la plume. Je mettrai le timing bien sûr en dessous de la vidéo les amis. On va découvrir ensemble. Je vais les mettre sur le côté. Alors le Symbologne, nous avons ici les amis le dépit. Donc on voit cette maman ici et cet enfant un petit peu rebelle, un petit peu révolté qui part sur la route malgré que la maman lui a déjà dit mais non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, qu'est-ce que tu me fais là. Elle reste quand même assez calme, assez posée. On voit cet enfant rebelle, hein. Donc ici il y a peut-être des enfants rebelles parmi vous. Qui a cassé tous ses jouets, qui a fait sa petite crise de colère et puis qui s'en va quand même malgré ce que lui dit sa maman. Donc ici on nous parle vraiment de relations compliquées avec l'autorité, l'autorité maternelle, avec la maman. Vous étiez des petits enfants qui rejetiez peut-être ce côté féminin qui voulait être autoritaire avec vous. Donc voilà. Et c'est une colère qui peut dater justement comme dans les vies antérieures. Vous avez peut-être encore cette colère envers votre maman ou des problèmes de communication avec elle. Donc vraiment, ça c'est tout ce qui est rapport à la maman, puisqu'on a ici vraiment le signe du cancer. Le cancer, c'est quand même la famille, la féminité. On a le signe du bélier, donc avec la lune et avec la planète Mars. Donc voilà, il y avait peut-être des discordes entre votre maman et vous dans des vies antérieures, et peut-être que vous n'êtes pas arrivé à recommuniquer dans cette vie-ci ou à ranger les soucis avec votre maman sans comprendre exactement ce qui se passait. Alors j'ai également pris 2 animaux de pouvoir pour savoir, écoutez, dans les vies antérieures, on dit souvent, oui, on était peut-être plus jeune, on était peut-être d'une autre couleur de peau, on était peut-être ci, on était peut-être ça, non, on était peut-être même un animal, hein, sachez-le. Hein. Donc on va aller voir s'il y a un de votre animal totem ici, ou l'animal que vous étiez dans une vie antérieure qui apparaît, et leur signification. On a quand même le dauphin, la joie de vivre, ce qui me fait fort penser là au signe du poisson également. Le dauphin qui est quand même un petit foufou, hein. Il aime bien s'amuser, il aime bien rigoler, mais il est toujours positif, il est toujours charmant, gentil, plein de douceur. Le dauphin, un être extrêmement fidèle et loyal. Et puis ici on a le coq, la poule, qui nous parle de renouvellement. Donc pour moi, j'ai ici des personnes qui était unique, qui était sincère, entière de caractère, qui était assez... qui aimait s'amuser, hein, comme des enfants, voilà, très attaché à la famille, mais cependant un rapport compliqué avec la maman, et des gens qui se renouvelaient assez facilement, mais qui avaient aussi une certaine fierté, hein. Voilà, qui aimait bien la communication, discuter, parce que la poule, dans la basse-cour, on sait que c'est un petit peu le commérage, hein, c'est ce à quoi on l'associe. Et puis le coq, fier, on dit toujours fier aussi comme un coq, pas juste comme le paon, qui a voilà, sa petite cour autour de lui et qui sait se montrer autoritaire, hein. Et là, on a vraiment ce côté-là aussi, avec ce petit enfant-là qui contre l'autorité de sa maman. Donc, pour moi, ici, il y a déjà un blocage au niveau de la famille, au niveau des relations familiales ici. Hein. Donc, voilà, les amis, on va aller voir la suite. Hein. Alors, avec les missions de vie, on nous parle du savant. Donc, vous êtes quelqu'un qui apprenait à l'époque bien les choses. Vous étiez des cérébraux, hein, des curieux aussi, soif d'apprendre, soif de lire, soif de tout en fait. Hein. Mais vous avez retenu ces choses-là, hein, c'est pour ça que vous saviez beaucoup de choses. On nous parle quand même de précipitation. On le voit, hein, comme cet enfant qui court alors que sa maman lui dit non, non, n'y va pas, attends. De communication aussi avec le communicant. Hein. Donc pour moi... vous étiez soit des enfants, soit des adolescents, des adultes, on va voir si ça s'est passé dans la vie d'adulte ou pas, qui étiez des personnes très éveillées, hein, très curieuses, qui apprenaient beaucoup de choses, mais qui voulaient n'en faire qu'à leur tête, hein, j'ai l'impression. Et dans la communication aussi, on peut me dire que la communication était rapide.
vous sortiez des mots un petit peu à la va-vite sans faire vraiment attention à ce que vous disiez. Peut-être une légère immaturité parce qu'on a quand même voilà, l'amusement, la joie ici. Mais alors on a aussi, comme la poule hein, dans la basse-cour, vous savez dire des choses qui dépassent votre pensée, mais vous les dites parce que vous les avez dites trop vite en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors ici, avec l'oracle spirituel indigo, on a à nouveau la communication. Donc, pour moi, vous travaillez peut-être, ou vous étiez peut-être voué à communiquer. Hein. On ne veut pas dire que vous parliez pas. Hein. Ici, j'ai l'impression que j'ai des langues bien pendues aussi. Hein. Beaucoup de communication, si on sait aussi à l'époque, il n'y avait peut-être pas Internet, tout dépend de l'époque où vous avez vécu. En parlant de ça, j'ai pris aussi, j'avais fait tout des petites fiches en fait, j'ai réalisé tout des petites fiches avec des périodes en fait. Ça peut être 13e siècle, 12e siècle, 15e, 16e siècle. Et j'en ai pris un, on le verra à la fin aussi, pour savoir plus ou moins dans quelle période ça s'est situé. Alors ici, on nous parle d'humilité quand même et de patient, et doux, humble et aimant. Donc je pense que vous, au fond de vous, vous étiez quand même quelqu'un d'assez... vous avez besoin de beaucoup d'affection, mais vous restiez humble. Donc c'est-à-dire... j'ai l'impression des têtes de mule ici quand même, hein, des gens qui se sentaient... moi je sais beaucoup de choses, je sais tout faire. Et puis j'ai décidé de faire ça, je vais le faire. Même si je dois aller faire vite, aller dans la précipitation, vous en rendiez peut-être pas compte. Dans la parole qui était assez rapide aussi. Le renouvellement aussi peut nous parler de nouveaux amis, hein, d'abandonner certains amis, d'en reprendre d'autres. Enfin voilà, un peu de... comment dire, de changements brutaux en fait. Hein. Mais toujours quand même quelqu'un d'humble, de gentil, de doux, hein, on l'a vu avec le dauphin, et le pouvoir de la gratitude. Hein. Donc vous saviez aussi remercier, parce que les gens devaient avoir des nerfs bien accrochés, j'ai l'impression, pour vous supporter. Vous deviez aussi être dans le remerciement, vous saviez dire merci, hein, être poli quand il fallait, mais dès que le câble pétait, il pétait quoi en fait. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là quoi. Hein. Et c'est surtout par la parole, j'ai l'impression. Hein. La parole, les petites crises de colère et vos mots dépassaient vos pensées. Hein. Donc voilà les amis, pour ce groupe-ci déjà, ce qu'on a. C'est déjà pas mal. Alors, on va passer au tarot. Ici, j'ai de l'entraide et du partage. J'ai l'envie de faire des choses... l'envie de faire des choses passionnantes, de démarrer quelque chose de passionnant. Vous aviez beaucoup de passion, je le sens. Hein. Malgré tout, l'envie de fonder une famille, ici, on parle à nouveau de ce côté maternel, maternant. Hein. Ici, peut-être des personnes qui ont été fort maternées, peut-être, comment dire, la maman seule ou la maman avec beaucoup de fardeau, de responsabilité, ou c'était vous, madame, par rapport à un monsieur qui était peut-être voilà, sur la route, occupé à travailler, parce qu'on voit ici quand même quelqu'un qui a pas mal de projets au niveau professionnel. Vous avez eu des enfants, ça j'en suis sûre et certaine, ou enceinte du moins, attendre un enfant, en famille déjà, avec un ou deux enfants. On voit vraiment ce côté famille, ici avec le 10 de denier, quelque chose d'assez stable au niveau familial, au niveau financier. Et pourtant, on dirait que là, vous êtes à bout, épuisé. Alors peut-être plus d'enfants qu'on le croit. Hein. Ça a pu aller jusqu'à 6 enfants ici. Hein. Je sais que c'est énorme, mais ça a pu être entre 2 à 6 enfants. Vous avez à un moment, je crois, pété un câble, hein, on peut le dire. Pété un câble, vous avez dit, bon maintenant ça suffit, vous étiez épuisé, fatigué, toutes ces responsabilités. Ça suffit, j'en peux plus, un peu comme la crise de colère du petit garçon qu'on a vu. Moi je m'en vais, voilà, vous êtes parti, hein, comme un voleur, une voleuse, hein, ça peut parler à monsieur ou à madame. Vous êtes parti de cette situation. Si vous répétez les mêmes schémas maintenant, que vous avez parfois des crises de colère, des impulsions qui vous font prendre des décisions à la hâte, à la va-vite, bien voilà, vous savez à quoi c'est dû maintenant. Hein.
j'ai l'impression que vous aviez hérité de votre maman, de ce côté maternel, maternant avec vos enfants, avec votre mari, pour justement atteindre cette stabilité. Mais à un moment, ça vous a épuisé parce que c'était pas vraiment ce que vous imaginiez en fait, hein. Et là, vous avez pris tous ces bâtons, vous avez dit, bon, maintenant, je pense que vous avez même mis quelqu'un au pied du mur en disant, écoute, maintenant, tu es un peu plus à la maison, tu t'occupes un peu plus des enfants, tu m'aides, sinon moi je m'en vais. Et je pense que vous êtes parti, hein. Parti afin de transformer les choses en almagicien, pour un nouveau départ, avec plus de passion, de fougue. Donc, sans en être sûr, on va voir les cartes après. J'ai l'impression pour vous, madame, si vous étiez maman, mère au foyer, maternante, avec toute votre gentillesse, bien sûr, et votre bienveillance, je pense qu'à un moment, vous en avez eu le ras-le-bol. Ça peut être pour le monsieur, bien sûr, qui avait une énergie beaucoup plus féminine et qui était papa, hein. Ou le monsieur adolescent ou très jeune qui a quitté sa maman parce que ça devenait vraiment... vous vous sentiez comme dans une prison en fait, hein, vous ne pouviez plus rien faire. Et là, vous avez décidé un beau jour de prendre ce nouveau départ et de vouloir, comme ce magicien, dire pour moi tout est possible, je veux une autre vie, je veux transformer les choses. En tout cas, vous avez mis quelqu'un au pied du mur ici. On va voir si vous avez pris cette décision ou pas, bien sûr, hein. Sachez que c'est de votre vie antérieure que je parle, hein, donc s'il y a des choses un peu trash ou quoi, ben c'est normal, vous ne le savez pas, puisque on n'a pas conscience de ce qui s'est passé dans nos vies précédemment. Alors ici, avec... comment il s'appelle? Le Dreaming-Way, les rêves enchantés de Lenormand. On a à nouveau... hein, c'est une histoire de communication ici, hein, on communique, on communique. Je vois bel et bien un enfant. Donc l'enfant ici ne me parle pas des enfants que vous avez eu à l'époque. Excusez-moi si je parle un petit peu vite, je canalise. Me parle de... vous n'aviez pas de problème de communication avec votre enfant intérieur. Vous vous nourrissiez de cet enfant intérieur. Donc j'ai l'impression aussi que c'était peut-être un peu à outrance. Et on me dit que vous êtes resté un peu immature en fait, hein. Vous savez, cet enfant qui fait des crises de colère parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Cet enfant qui veut quand même faire à sa guise, même s'il sait qu'il y a du danger, qu'il y a un risque. Et pour moi, ça a atteint à votre stabilité, hein, à votre ancrage en fait, hein. Être trop dans la légèreté, trop dans les impulsions, trop dans la colère, dans le chagrin. Beaucoup d'émotions en tout cas, cela dit, hein. On me dit que vous avez voulu prendre une autre direction, vous pensiez que c'était la bonne direction. Du coup, vous êtes sorti, hein, vous êtes allé vers l'extérieur, hein, peu importe sur quelle route vous êtes parti. Alors pour vous, monsieur, vers une dame charmante ici, peut-être une autre personne que votre épouse. Et si c'est vous, madame, on dit que c'est vous qui êtes parti, hein, en laissant même enfants et famille derrière vous. Toute la stabilité que vous vouliez à la base, vous l'avez laissée, hein. Vous avez fui ça, hein, parce que, comme on dit le proverbe, vous pensiez que l'herbe était plus verte ailleurs, en fait, hein. Voilà. Et je pense aussi ici un problème, malgré de la communication rapide et une des deux personnes qui était communicante, l'autre ne parlait pas beaucoup ou ne savait pas en placer une. Et bon, ça l'a énervé, quoi. Il y en a un des deux qui est parti et qui était encore très immature. Moi, j'ai le mot immaturité par rapport à la stabilité ici qui vous était offerte. Immaturité, ouais. J'ai vraiment ce mot-là. Alors ici, avec le Béline, nous avons le feu à l'envers, donc un manque de passion. Nous avons la communication. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui voulaient communiquer clairement, mais avec passion. Donc la communication s'est rompue. Ouais, le trafic est à l'envers, il y a un manque de communication, un manque de feu, de passion, Je pense que c'était la routine pour vous, madame ou monsieur, qui étiez à la maison, ou pour monsieur qui avait une femme à la maison, mais la communication ne se faisait pas comme il le fallait. Un voulait communiquer, mais dans la précipitation, et il y a eu des conflits dans les paroles, et on ne se comprenait pas. Et l'autre
Ben, ne communiquez plus du tout, il y a une rupture de communication, clairement, il y a une rupture de lien, de passion, peut-être de sexualité ici dans le couple. On me dit que ben, du coup, bah oui, il y a une trahison au niveau de votre stabilité matérielle et financière. Trahison peut-être aussi, enfin pas peut-être, c'est sûr, on me le canalise, qu'une des deux personnes, et j'ai pas l'impression que ce soit l'autre personne, mais plutôt vous, qui avez trahi votre partenaire ici, parce que j'ai bien un couple, on me le dit, votre partenaire pour de l'argent. Hein. Vous êtes peut-être parti avec des biens ou avec... Ici, on me dit aussi que... Pardon, non, elle était à l'endroit, c'est moi qui l'ai mis à l'envers. On me dit aussi que un des deux a été lésé, hein, a été trahi au niveau financier et matériel. Quelqu'un est parti avec tous les biens, hein, que ce soit vous ou l'autre, mais j'ai plus l'impression que c'est vous, hein, qui avez pété une durite ici. Hein. Ouais. Alors, bon, bah les amis, c'est pas toujours drôle à entendre, hein, mais c'est ça aussi, connaître les vies antérieures pour savoir ce que vous devez travailler. Hein. Alors ici, avec le romantique tarot, je l'adore, celui-là, il est très beau. J'ai la rencontre. J'ai un couple qui se rencontre, mais le romantique tarot parle autrement que les autres tarots. Moi, je me fie vraiment à l'image et à la canalisation. Il y en a un des deux qui portait déjà un masque, hein, qui était un peu superficiel. La personne immature en question, c'est peut-être vous, madame. Mais on voit que bah, lui, il se cache un peu, mais il a aussi une espèce de masque. Donc, je pense qu'à la base, il y a un manque de sincérité, en fait. Ici, j'ai à nouveau le magicien. Donc, pour vous, ici, dans la situation, j'ai l'impression que cette rencontre, pour vous, elle a été un peu magique. Vous vous êtes dit, waouh, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie. Les choses vont être stables, vont être superbes. Et d'ailleurs, à un moment, une période de votre vie où les choses se sont stabilisées, une des deux personnes travaillait beaucoup, ramenait de l'argent, de la monnaie à la maison, ça c'est clair. Alors on voit qu'il y a eu des étreintes, il y a eu des belles choses aussi ici dans la relation, parce qu'on parle vraiment d'un couple ici. Mais voilà, couple avec enfant, ça j'en étais quasi sûre, mais aussi en même temps un des deux qui était beaucoup plus immature que l'autre. On me dit qu'il y avait une différence d'âge, mais pas énorme. Donc c'est une différence de peut-être 4 ans entre vous. J'ai le chiffre 4, le chiffre 5. Mais un manque d'harmonie dans la parole, dans la communication. Un des deux vraiment beaucoup plus immature. Hein. Et pas de sa faute évidemment, parce que c'est sûrement dû encore à une vie avant. Hein. Sachez qu'on vit... on a plusieurs vies antérieures. Hein. Alors on dit que ben, il y en a un des deux ici, il a tiré vraiment sur le frein. Il a voulu déplacer des montagnes, il a voulu faire des efforts surhumains, même qu'il savait que c'était pas possible, pour avancer. Mais il y a eu un ras-le-bol, c'est ce que j'ai dit tantôt, donc on est sur le 10 de bâton. Hein. Une des deux personnes a été, et pour moi c'est vous, parler à d'autres gens en disant non, moi j'en peux plus, je suis fatiguée, là il m'a poussé à bout, j'en peux plus, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien. Et là, on a le cavalier de denier. Donc pour vous, madame, pour moi, c'est un homme qui arrive vers vous pour vous proposer une autre stabilité et vous partez avec cette personne. Pour vous, monsieur, ben, vous partez de votre foyer hein, parce que vous n'en pouvez plus. C'est devenu trop lourd à porter, trop lourd à supporter. J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc voilà, pour vous ici, c'est un peu le schéma de cette vie. Évidemment, je fais les grandes lignes, sinon ça pourrait prendre des heures. Si vous voulez que ce soit vraiment bien personnalisé et plus détaillé, il vaut mieux demander une guidance en canalisation. Alors ici, on passe au sentimental. On dit que cette personne, vous la rencontrez lors d'une sortie. Pour moi, ça n'allait plus dans le couple. Vous rencontrez quelqu'un lors d'une sortie ou dans la rue, peu importe, à l'extérieur, et vous gardez cette relation discrète et secrète. Donc pour moi, au moment où ça n'allait pas dans le couple, vous êtes déjà parti. Comme je dis à tantôt, voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Vous êtes déjà parti et vous avez gardé cette relation discrète et secrète. Et je pense que l'autre personne l'a appris ou vous lui avez dit. Parce que je pense que vous êtes cette personne qui était rebelle dans ces mots
qui communiquait beaucoup et l'autre plus trop, hein, parce que moins à la maison, moins présent. Et donc il y a quelque chose qui s'est brisé à ce niveau-là pour moi. Alors oui. Pourtant on me dit qu'il y avait du bonheur et il y a une personne qui vous était fidèle, qui voulait vraiment votre bonheur ici. Hein. C'est spécial. Hein. Alors il y a une histoire de pardon, il y avait un pardon à faire et je pense que vous ne l'avez pas... Vous n'avez consenti qu'après à faire ce pardon, pour vous-même et pour l'autre. Je pense qu'il y a une personne qui vous a pardonné et vous ne vous êtes pas pardonné. Donc c'était vraiment dans un sens. C'était unilatéral, hein, cette histoire-là. Par contre, on me dit que la personne qui a réussi à vous pardonner, à se pardonner, ben, après vous, elle a dû se remettre en question, elle a dû souffrir beaucoup, mais elle a eu ses prières exaucées, hein, parce qu'elle a débloqué quelque chose. Alors ici avec l'oracle des amoureux, on dit un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc je pense que la personne, elle a toujours continué à vous aimer. Elle voulait vraiment ce bonheur avec vous, et bon, il y a quelque chose qui s'est... Pour moi, il y a une tierce énergie ici. Hein. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc il y en a un des deux qui ne supportait pas que l'autre soit libre pour moi. Ouais. Je suis désolée que ça tourne au sentimental, mais j'ai vraiment le couple. Ouais, c'est vraiment une relation de couple. Vous aviez des enfants. Il y en a un qui était beaucoup trop jeune, beaucoup trop immature dans ses pensées, dans sa façon de voir les choses. Pour moi, c'était vous. Alors, on a... vous avez attiré votre âme sœur. Hein. Prière, affirmation. Pour moi aussi, c'est la personne qui vous attendait. Hein. Elle savait que vous étiez votre âme sœur. On parle bien d'un nouvel amour. Hein. Donc, vous êtes parti vers une nouvelle personne. Et on me dit que... c'est parce que vous n'avez jamais su traiter les problèmes familiaux déjà à l'époque. Trop de... Ça peut être pour vous, monsieur, aussi, bien sûr. C'est peut-être vous qui êtes parti. Hein. Trop de responsabilités, trop de fardeaux. Hein. Et puis, vous n'avez jamais pardonné. Hein. C'est ce qu'on voit hein, à votre maman, à une figure féminine dans votre famille déjà à l'époque. Hein. Donc, voilà, clairement. Les enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Alors... Moi, je vous dis les enfants. L'oracle des amoureux ici. On va enlever tout ça, comme ça on se fait un petit peu de place, hein, clairement. Alors, ici. L'époque, on va aller découvrir l'époque à laquelle ça a pu se passer. Bien sûr, c'est entre et entre. Hein. Je n'ai pas de date précise à vous donner. Hein. Entre 1200 et 1290, ça remonte à loin, c'est le XIIIe siècle, c'est quand même. Hein. Début du XIIIe, vous avez vécu, je pense, entre le début du XIIIe et la fin du XIIIe siècle. Ouais. Alors, on va aller voir votre chemin de vie. Alors, pour les signes, je ne sais pas deviner comme ça. Hein. J'ai peut-être des gens, parce que c'est votre signe maintenant, hein, donc ça peut changer d'une vie à l'autre, qui ont encore cette forme de rébellion, des fortes personnalités, des gens qui ont tendance à être impulsifs, peut-être colériques, qui ont leur franc-parler. Ça peut être signe de feu, ça peut être... ouais, beaucoup les signes de feu. Ça peut être des gens avec un fort caractère, hein, bélier, taureau, scorpion, du feu, on verra. J'ai le chemin de vie 6. Le chemin de vie 3 et le chemin de vie 1. Alors pour les signes astrologiques, ah ouais, je suis étonnée. Enfin, j'ai quand même le lion, j'ai le lion, j'ai le verseau et j'ai la balance. Ascendant lunaire, bien sûr. Et Vénus, puisqu'on parlait du sentimental là uniquement, enfin en grosse partie en tout cas. Donc voilà les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour les nouveaux. Merci infiniment à vous. Alors, on va passer au deuxième groupe, qui
qui ont choisi. Alors la plume, je l'enlève. Le petit ange ici. Voilà. Alors avec le cymbolone, qu'est-ce qu'on a avec notre cymbolone? Alors ici, on a le fou allié. Le fou allié. Avec à nouveau ici le bélier avec la planète Mars et le poisson avec la planète Neptune. Tantôt c'était le cancer et le bélier. Oui. Ici c'est bélier et poisson. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Le fou allié ici, donc voilà, il a l'impression de voir des choses aussi. Hein. Il est parfois dans l'illusion. Il y a un manque d'énergie, il y a un manque de... C'est du rêve, c'est un rêveur. Hein. Le fou allié, c'est un rêveur, c'est quelqu'un qui s'illusionne facilement, qui s'imagine des choses, qui se perd dans les rêves, dans les endroits un peu magiques, là. Il n'a pas assez d'énergie. Hein. Normalement, il devrait en avoir beaucoup plus de l'énergie pour conquérir le monde, mais il n'en a pas assez. Et donc, il se repose, il est fatigué et il rêve. Hein. Il rêve de suivre une voie invisible. Voilà. Il a besoin aussi d'avoir confirmation d'autres personnes. Il rêve de construire des châteaux en Espagne. On sait que c'est des moulins à vent, mais voilà, c'est comme ça. Donc on a des rêveurs ici. Alors pour les animaux, hein, que ce soit votre animal totem ou un animal que vous ayez été dans cette vie-là, prenez-les comme vous l'entendez, hein, chacun ses croyances évidemment. Moi je crois qu'on a pu être un animal, mais j'ai l'impression que c'est plus l'énergie ici qu'on va vous donner. Hein. Obstination, bah dites donc, on a des têtes de mules là, hein, ici, donc vous étiez quelqu'un d'obstiné. Et le chat, waouh, haute détermination. Hein. Donc quand vous aviez quelque chose en tête ici, vous ne lâchiez pas prise les amis. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'était ça pour vous ici. Hein. Beaucoup de caractère, beaucoup d'obstination. Vous étiez des gens têtus. Alors avec les missions de vie, on va les voir un peu. Alors on me parle de succès, d'abondance. On me dit la mauvaise voie. Ouais. Peut-être vous rêviez justement d'être riche ou d'être reconnu, d'être, vous savez, oui, d'avoir un château, hein, des châteaux en Espagne, on en parlait, d'avoir le succès, l'abondance financière, mais on me dit que vous n'étiez pas sur la bonne route. Que vous auriez dû vous diriger dans un travail collectif où vous faisiez pour moi un travail collectif, mais vous n'étiez pas sur la bonne route. Vous n'avez pas choisi... vous n'aviez pas pris de votre chemin de vie, le bon chemin de vie en fait. Vous êtes détourné de votre route pour faire un travail qui ne vous correspondait pas, tout simplement. Donc voilà les amis, je réfléchis à quelque chose, j'avais dit que je prendrais les cartes des chakras inside après pour voir vos chakras du cœur. Je vais les faire maintenant pour le premier groupe parce que j'ai oublié, j'avoue. Donc je mettrai dans le timing ici les chakras à travailler pour le premier groupe. Donc j'allais dire rappelez-le moi, mais je suis pas en live. Rappelez-moi que je dois le faire pour vous à la fin. Mais non, ça va, je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Mais je vais le faire maintenant parce que après, si je dois prendre des photos et noter tout à la fin, les personnes ne vont pas comprendre et ça va être difficile. Et pour moi, ça va me faire un petit peu plus de travail. Donc voilà, au niveau du timing, je noterai 34 minutes, plus ou moins environ. Le premier groupe qui avait choisi la plume. Ouais, vous allez devoir vous reconnecter à votre chakra, cette chakra couronne ici, je pense. Hein. Je vais regarder ça tout de suite, j'ai pas un doute. Le mauve est plus clair sur certaines cartes et plus foncé sur d'autres. Donc c'est pas toujours évident. Ouais, chakra du troisième œil pour vous ici, hein, les enfants.
reconnexion du chakra du troisième œil pour avoir beaucoup plus d'intuition. Ça, c'est pour le premier. Excusez-moi d'interférer dans votre message. Alors, la passion qui nous parle de chakra du cœur. Donc, il faut vraiment ici, pour le groupe 1, travailler le chakra du cœur, le chakra du troisième œil pour les débloquer. Et j'ai également la communication. Très, très important. Essayez de parler moins vite, essayez de parler avec plus de fluidité et de clarté, en fait, pour que la personne en face vous comprenne. Donc, voilà, les amis. Je ne vous oublierai pas la prochaine fois. Alors ici pour le groupe 2, donc je reviens à mon groupe 2, vous faisiez un travail difficile, les amis, qui vous demandait un excès de réflexion. Vous n'arrivez pas à débrancher votre mental. Même quand vous rentriez chez vous à la maison, c'était compliqué. Vous étiez épuisé mentalement et vous continuez à essayer de faire marcher ce cerveau, mais en excès, à outrance. Peut-être gériez-vous une entreprise, étiez-vous au four et au moulin, comme on dit, les deux. En tout cas, ça vous a demandé un excès de réflexion et voilà, vous étiez tout à fait dans le mental, quoi. Vous faisiez beaucoup de routes, beaucoup de déplacements, même si c'était des petites distances. Par exemple, je vois bien quelqu'un qui avait une entreprise une fabrique, par exemple, de charbon ou une fabrique de farine pour le pain et qui allait livrer lui-même. Il y avait beaucoup de déplacements ici. Et ça vous demandait de réfléchir aussi, parce que vous deviez faire votre liste. Ah, je vais là, je vais à tel endroit. Et donc, c'était assez compliqué pour votre organisation. Avec le tarot, ici, nous avons l'étoile, donc beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir pour la sécurité matérielle, financière, la stabilité dans votre vie. À un moment, vous avez été en conflit avec vous-même, un peu en dualité dans ce mental, justement, duquel on parlait. Vous aviez besoin d'amour, vous avez besoin d'aller déclarer de l'amour, ou qu'on vienne vous déclarer de l'amour, en tout cas. Vous avez fait la lumière sur les choses. Vous avez tenté de lâcher prise et de comprendre les choses. Mais on me dit que vous étiez souvent dans l'illusion, et on reparle d'illusion ici. Il y a des sacrés rêveurs ici dans le lot. Vous vouliez en fait que tout se mette en place, mais sans devoir faire trop grand chose. Vous espérez peut-être même qu'une personne arrive dans votre vie pour vous délivrer vous aider vraiment à acquérir ce rêve, ces passions, cette stabilité. On me dit que, effectivement, vous n'étiez pas en dualité juste pour votre ego et votre mental, mais par rapport à une relation amoureuse. Vous avez pour moi rencontré deux personnes et vous vous êtes fait des films sur l'une et sur l'autre. Il y a une personne qui était la bonne pour moi, parce qu'on voit quand même une belle relation ici avec le 9 de coupe. On vous a demandé de faire un choix. C'est votre mental qui vous a dit, bon, maintenant, choisis, tu ne peux plus rester dans le rêve. Et puis, je crois que vous avez soit choisi la mauvaise personne, pour moi ça peut me dire ça, soit vous avez bloqué toute la situation et vous n'aviez toujours personne. Je vois des célibataires endurcis, je vois des gens qui bossent beaucoup, qui ont malgré tout du charme et du charisme, qui sont très attirants, très magnétiques, qui ont eu des propositions en amour, mais qui ont toujours eu du mal à choisir entre une ou l'autre personne. Il y a vraiment un blocage. Alors, moi, ce que je compte quand même faire ici, c'est aller reprendre une petite carte là-dessus, les amis. Pour voir comment ça se termine, parce que bon, les blocages, on me dit que c'est peut-être, c'est sûrement ça qui vous bloque encore à l'heure actuelle, c'est qu'au moment où vous devez faire un choix, parce que vous êtes tellement rêveur, vous êtes tellement dans la douceur de vos rêves, de vos passions, de vos projets, que vous aviez du mal, même en amour, à choisir. Oups. Ouais, vous devez toujours analyser la situation. J'ai le 6 d'épée. Et c'est ça qui vous bloque. À la limite, vous arriverez à faire comme lui, tourner le dos. Mais vous tourniez le dos parfois en disant non, je dois me reprendre, je dois réfléchir. Mais du coup, ça vous bloquait.
pouviez ni aller vers l'avant, faire des projets d'avenir avec une personne, ni rester stable. Voilà, c'est justement ça. On me parle, oui, vous aviez un charisme, quelque chose d'énorme. Vous vouliez surtout vous élever, élever en société, au niveau professionnel. Vous aviez peur de la trahison aussi, j'ai l'impression. Qu'on vous trahisse parce que vous étiez quelqu'un d'assez ouais, assez notable. Hein. Pas mal d'argent, je vois pas mal de sous en jeu ici. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. La puissance, l'ambition, vos rêves, vos projets vous poussaient tellement dans des chimères, dans des illusions à cette époque-là, parce que c'était peut-être pas facile de se faire connaître. Vous bossiez, hein, je viens de faire la coupe, j'ai l'huile de denier. Hein. Bossez, hein, des grands bosseurs. Que votre vie amoureuse passait après, et dès que vous aviez des propositions, dès que la personne vous paraît être la bonne, vous faisiez demi-tour, j'ai l'impression, vous tourniez le dos et vous ne saviez plus quoi faire. Hein. On me dit que pourtant il y a une personne qui était réellement bien connectée avec vous, mais vous avez fait une croix là-dessus. Hein. Vous avez rencontré cette personne. Il y avait une connexion particulière, alors ça peut être amical aussi, ça peut être dans le travail. On parle de communication, de rentrée d'argent, de transactions commerciales. On me dit que vous aviez la clé, la solution. Mais qu'il y a quelque chose qui était... C'était toxique, hein, cette situation commerciale pour vous. Hein. Vous avez clairement pris le mauvais chemin. J'ai l'impression qu'on est plus sur une énergie masculine ici, mais madame, ça peut vous parler aussi, bien sûr. Ça peut parler pour l'homme de votre cœur, mais qui n'a jamais réussi à vous choisir entre son job et une certaine stabilité familiale et amoureuse. C'était un homme, pour moi ici aussi, c'était monsieur qui était très tenté par des plaisirs divers, mais sans vouloir faire un pas en avant. Et pourtant, vous aviez la solution, que ce soit monsieur ou madame, pour avoir une relation sereine et avec quelqu'un d'élégant, de charmant et de sincère. Mais voilà, vous ne saviez pas, vous n'aviez pas voulu continuer dans cette voie-là. Alors, ici, avec le Béline, on a l'entreprise. Hein. Donc, pour moi, ici, en plus, comme j'ai eu l'empereur, vous étiez un chef d'entreprise ou madame. Vous veniez d'une famille très aisée et vous étiez peut-être une actrice, une danseuse, une chanteuse d'opéra. Quand j'ai la nativité, j'ai la création, hein. J'ai la nouveauté, j'ai la création, j'ai l'inspiration. Pour moi, je vois le domaine assez artistique pour les femmes, ici et pour monsieur, chef d'entreprise. On me dit que vous avez fui votre destin, hein. J'ai le départ et j'ai la fatalité à l'envers. Hein. Vous aviez fui votre destin. Vous pouviez prendre un envol vers quelque chose de nouveau, mais vous avez décidément pris la mauvaise route. Et tout ça parce que vous étiez quelqu'un de très fier. C'était pas honorable pour vous de quitter tout ce que vous aviez construit. C'était un déshonneur même. Vous aviez peur aussi de tout perdre. Donc, ben voilà, vous êtes dirigé vers la mauvaise route. Vous avez continué ce que vous faisiez. Vous êtes dévié de la bonne route pour moi. Ouais. Parce que tellement fier. Beaucoup de fierté ici. Hein. Beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur, beaucoup d'ambition. J'entends aussi le mot ambition. Alors, avec le romantique tarot, on a ouais, l'abondance hein, financière, matérielle. Vous n'étiez pas des gens sans rien. Hein. Alors j'ai l'illusion, j'ai à nouveau le rêve, j'ai à nouveau les projets qui ne se mettent pas en place. J'ai l'ermite, on l'a eu là tantôt aussi. Vous avez envie de faire la lumière sur les choses, vous avez envie d'apprendre, de savoir. Mais avec votre argent, au lieu d'apprendre et de savoir, et au lieu de construire quelque chose de stable dans le domaine familial, vous alliez dépenser tout votre argent dans des, excusez-moi de dire le mot, mais pour monsieur, dans des maisons de passe, ou voilà, vous alliez voir des filles volages, puisque vous étiez un célibataire, ou vous ne vouliez pas d'autres relations. Ça peut être à l'époque, je ne sais pas du tout à quelle époque c'était, mais ça peut être des casinos, des maisons de jeux, ça peut être dans l'alcool, ça peut être dans les sorties.
Ouais. Et puis on dit ici que bah, c'était du pipeau en fait. Hein. On voit vraiment, il joue du pipeau à la femme. Vous étiez au bout. Hein. Déjà lassé de l'amour sans vraiment le connaître en fait. Vraiment des peurs, des craintes. La fin d'un cycle. Vous vouliez pas... Pourtant, on voit que vous étiez très... ici, on voit quand même des dames qui vous regardent. Il y a une dame qui vous regarde, il y a une dame qui est à côté de vous. Pour moi, vous avez eu un choix entre deux personnes à un moment. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté seul. Il y a une dame qui vous regardiez. Vous étiez très convoité, monsieur. Si c'est vous, madame, ça peut être vos côtés yang, bien sûr. Ici, je suis plus sur l'énergie masculine, mais bon, voilà. On a le roi de bâton, hein, qui peut nous faire penser à l'empereur et à quelqu'un d'un signe de feu ici. Beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme, beaucoup de puissance. Quelqu'un ouais, qui est bien, qui est stable financièrement, décidément. Je vois des gens ouais, à la tête d'une grosse entreprise ou j'ai dit là tantôt dans le milieu artistique, la chanson, le cabaret, le théâtre, la danse. Et puis on a une fin malheureuse. Je pense que vous vous êtes voué à votre travail toute votre vie, dans des chimères, des illusions. Et puis là, soit on me dit c'est vous, et il y a une personne qui vous aimait beaucoup qui vient vous voir sur votre lit parce que vous êtes très malade, vous êtes sur le point de mourir. Soit c'est la personne que vous aimiez mais que vous n'avez jamais voulu ouvrir les yeux, hein, quelqu'un à qui vous teniez. Alors ça peut être une maman, ça peut être une sœur, une meilleure amie, ça peut être une femme qui vous aimait beaucoup. Il y a une fin malheureuse parce que vous n'avez jamais voulu... vous étiez tellement fière ou fière, madame, ambitieuse, que vous avez continué comme ça et ça vous a, mais carrément, ça vous a lassé, fatigué au point d'être en dépression, au point de choper une maladie en fait. Hein. Désolée de dire ça, mais c'est comme ça. Je peux pas mentir. Ouais, vous aviez à un moment dans cette vie-là le choix. Vous aviez le choix vraiment. Vous aviez votre propre choix à faire et vous avez préféré ne pas le faire. Donc restez comme vous étiez, ne pas prendre le choix là, ni ce choix là, restez là au centre. Alors que si vous aviez pris votre décision, on me dit que vous auriez déménagé, changé de ville et ça aurait pu tout changer dans votre vie clairement. Avec le grand oracle de l'amour, on a... Il y avait une réconciliation qui aurait pu avoir lieu avec une personne de votre cœur. Une personne que vous avez délaissée à l'époque et que, voilà, qui est restée sur le carreau, ou une personne qui voulait venir vers vous. Et vous en aviez cure en fait. Hein. Vous étiez toujours dans ce fantasme, cette illusion. Hein. Illusionné sur je suis pas mal dans ma vie mais j'en veux encore plus quoi. Moi je vais me faire construire un château là-bas, je vais faire ci, je vais faire là, l'amour c'est pas pour moi. Les amours de passage je veux bien, je suis d'accord, mais pas les choses sérieuses. Vous n'êtes pas arrivé à vous réconcilier avec votre propre cœur en fait. Hein. C'est ça. Ouais, c'est triste, c'est dommage. Hein. Mais bon, c'était dans une autre vie en même temps, les amis, vous faites pas des films non plus. Hein. Alors, on va prendre l'époque où vous aviez vécu. Je crois que je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Ici. Ça, on va la prendre après, c'est vrai. Alors, l'amour universel nous dit la nouveauté, la naissance. Ouais. Et la célébration. Donc, il y avait bien un nouvel amour pour moi. La naissance de l'amour dans votre cœur ou quelqu'un qui vous aimait vraiment avec des sentiments purs. La nouveauté. Il y aurait pu avoir une célébration entre vous, mais vous avez préféré fêter tout seul quoi, ou toute seule. Hein. Ouais, mais il y a bien eu de l'amour, il y a quelqu'un qui vous aimait beaucoup, beaucoup. Hein. Vous aimiez quelqu'un, mais vous ne vouliez pas
vous en rendre compte en fait. Écoutez votre cœur tout simplement. Avec l'oracle des amoureux, on a... Ouais, pour moi, c'était peut-être quelqu'un dans le cercle amical. Quelqu'un qui était votre ami et qui vous aimait beaucoup. Et ça aurait pu fusionner parce qu'on peut bien sûr garder des liens d'amitié dans la relation. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est ce que vous auriez dû faire. Mais vous pensiez que l'amitié et l'amour étaient incompatibles. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Pour moi, vous n'étiez pas amoureux de l'amour. J'ai l'impression que dans votre famille, quand vous étiez enfant ou adolescent, on vous a fait croire que l'amour, c'était pas important. Que l'amour passait après le travail, après les divertissements, après tout en fait. Vous n'avez jamais donné une importance à l'amour, mais c'est pas de votre faute. Vous aviez été éduqué comme ça. C'est tristounet, moi je trouve, ce groupe-ci. Alors, avec les anges de l'amour, nous avons... Ouais, vous méritez l'amour, donc vous le méritiez vraiment. Il y avait bien une chimie, une attraction. Vous étiez un être très magnétique, mais il y a quelqu'un qui était attiré par vous ou inversement. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle. Vous vouliez toujours tout contrôler. Vous n'avez pas prêté attention, vous n'êtes pas retourné vers cette personne que vous aviez peut-être connue avant, dans cette vie antérieure, car vous étiez trop avide de pouvoir et de liberté. Mais c'est ce qu'on vous a inculqué, c'est pas de votre faute du tout. Alors à quelle période vous auriez vécu? Entre 1400 et 1500. Donc entre le début du 15e siècle et le début du 16e siècle. Voilà. Chemin de vie des amis. Chemin de vie 2. Chemin de vie 8. Et le chemin de vie 22. Alors, de l'ambition ici. Des gens épris de liberté. Ça peut être signe d'air. Ça peut être... mais on a déjà eu... Ouais. Ça peut être un signe d'air restant. Ça peut être le Gémeaux. Ça peut être le Bélier. Le Sagittaire. Bélier, Sagittaire, Capricorne. Les Capricornes sont très très travailleurs et ça peut être ça aussi. Bélier, Sagittaire, Capricorne, Scorpion. Non, Scorpion, j'ai pas l'impression. Parce que l'amour est quand même assez important. J'ai de la terre et j'ai de l'air et j'ai probablement un signe de feu style Bélier, Sagittaire. On va aller voir tout ça. Alors, qui on a ici? On a le Sagittaire, on a le Capricorne, donc ça peut être solaire, ascendant lunaire. Ici, tout spécialement, évidemment. Taureau. Voilà. On va aller voir quel chakra vous avez à débloquer, les amis. Je ne vais pas vous oublier, comme j'ai oublié le groupe 1. On va aller demander quels sont les chakras à débloquer pour vous par rapport à cette vie. Je pense pas qu'il y ait un problème d'affirmation de soi, de plexus solaire, parce que ça, je pense que vous l'aviez bien. Justement, vous étiez ambitieux, vous aviez beaucoup de confiance en vous, même au niveau physique. Du charisme, vous sentiez, vous attiriez les gens et j'ai l'impression que c'est plus le chakra couronne, troisième œil, du cœur, du cœur. Chakra des émotions, le chakra sacré qui a été sacrément touché, c'est le cas de le dire. Alors on va aller voir, ensuite je passerai au troisième tas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter les amis. Alors ouais, j'ai le chakra de la gorge. L'expression de ses sentiments, c'était très très difficile. Et ça, à mon avis, vous l'avez encore regardé. S'exprimer
d'une manière gentille, aimable, comment dire, s'exprimer clairement, hein, pour que la personne en face puisse comprendre exactement. Ouais. Exprimer ce qu'on ressent, en fait, c'est ça. Et ouais, j'ai le chakra couronne, hein, qui nous parle de connexion, d'attention, de la réalité. Hein. Vous étiez, ouais, pour certains, pas trop dans la réalité. Hein. Construire des châteaux en Espagne, imaginer pouvoir encore voir plus que ce que vous aviez. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Ah oui, ben voilà, elle est tombée. Hein. Écoutez, il y a du travail ici. Hein. J'ai le chakra racine qui nous parle d'ancrage et du plaisir, de se donner du plaisir, de prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit. Et j'ai ici le rapport à l'argent qui est terrible chez vous. Hein. La puissance, les finances, le fait de tout contrôler au niveau financier. Hein. Et j'ai les émotions en d'autres decks. Hein. Donc c'est vraiment le chakra sacré qui est le plus touché. Pour moi, c'est plus le chakra sacré, le couronne et le chakra de la gorge ici. Hein. Clairement. Hein. Voilà les amis, ben, je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai été ravie d'être avec vous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Pour ceux qui ont choisi le papillon, les amis. Le petit papillon ici. Je vais le mettre comme ça. Voilà, voilà. Alors, avec le symbole, nous avons ici la prison dorée, les amis. La prison dorée qui nous parle du signe du taureau avec Vénus et de la balance, planète Vénus également. Alors, on me parle ici d'un lien d'un partenariat, mais d'un lien affectif, amoureux. On me parle de fidélité, mais de prendre l'autre comme sa propriété, de l'enfermer un peu dans cette prison dorée pour la surveiller, ou le surveiller. Une relation très dépendante. Hein. Ouais. Problème de reprendre sa liberté personnelle. C'est un rapport sur la propriété, sur la jalousie. Hein. Une perte de confort due à ça, de mobilité, parce que des liens... un lien affectif ici très dépendant à l'autre. Hein. Ouais, une dépendance affective terrible. Alors on a le signe du poisson qui nous parle de l'intuition, donc des personnes très intuitives, et du corbeau qui nous parle de magie. Ouais. Il y en a un des deux ici qui était très très connecté, hein, qui avait des dons même, j'imagine. Des dons très certains, mais qui, comme pour moi c'est la personne qui est enfermée là, ne peut pas sortir, est dépendant ou dépendante affectivement, ça peut parler à monsieur aussi. On avait du mal à faire sortir ces dons. Alors on a les efforts. Vous avez fait des efforts, on me dit pourtant, de chaman, de guérison. Hein. Des efforts pour vous guérir et pour guérir l'autre personne parce que vous sentiez que vous possédiez un don. Hein. Clairement. Hein. Mais vous étiez pris sous de hautes responsabilités. Hein. Ouais, beaucoup de responsabilités ici pour vous. Hein. Ouais. Donc vous n'arriviez pas à vous détacher. Hein. Donc ces dons, ces pouvoirs, même que ça vous demandait des efforts, vous le faisiez pour essayer de guérir l'autre personne ou guérir votre lien à l'autre, hein, cette dépendance qui était, on va voir si c'était toxique ou pas. Mais vous aviez trop de responsabilités que pour y arriver. Hein. Waouh, c'est beau. Hein. Alors, on a ici le foyer, donc la maison, hein, votre foyer et puis votre bien-être intérieur. Hein. Ça peut bien sûr nous parler de ça aussi. On a la croissance, donc l'évolution. Hein. Quelque chose qui évoluait en vous, hein, qui était en train de grandir de jour en jour. Hein. Et un nouveau départ qui vous a été offert. Hein. C'est quelque chose que vous veniez de chez vous à la maison. Il y a quelqu'un qui était enfermé chez lui ou chez elle ici, hein, qui était dans cette prison dorée. Hein.
mais qui était en train de faire évoluer les choses parce que voilà, la personne ressentait en elle qu'il y avait des choses nouvelles qui pouvaient se produire, un peu comme magique, un peu comme... Vous aviez des dons. Pour moi, j'ai des gens qui avaient déjà des dons ici à l'époque. Alors, on y va. On va voir la suite. J'ai la carte de la transformation. Vous étiez comme des magiciens. Vous pouviez avoir mal et vous relever aussi vite après. Vous aviez cette force-là en vous. Des gens très solaires, très lumineux. Vous vouliez aller de l'avant coûte que coûte, mais avec un certain équilibre. Pas trop dans la précipitation, mais dans... voilà. En évolution perpétuelle, j'entends ce mot-là. Il dit que les choses soient justes et équilibrées. Peu de moyens financiers, si j'entends. Quelques moyens financiers, mais c'était pas des grosses fortunes. C'était vraiment quelque chose d'assez restreint. Les choses commençaient seulement à se rééquilibrer là à l'époque. Il y a eu pas mal de galères avant ça, parce que ici quand on a la mort, ça veut dire qu'on a subi quand même ouais, la papesse qui nous parle encore de divination, de choses, de messages que vous captiez de l'au-delà, d'un certain pouvoir ésotérique, pouvoir de divination. Vous vouliez, à mon avis déjà, partir vers ce métier-là. Vous vouliez faire des choses à ce niveau-là, guérir les gens, peut-être pour certains déjà cartomanciens, cartomanciennes, voyance, médiumnité. Mais on dit que c'est à cause de cette relation ici. Vous étiez en dépendance affective à quelqu'un, comme emprisonné dans cette relation, sans pouvoir en sortir. La personne en face n'était peut-être pas au courant de ce que vous faisiez, ou pas d'accord avec... pas d'accord que vous poursuiviez dans cette évolution. Parce qu'à l'époque, ben voilà, c'est pas des choses qui se faisaient ni pour une femme ni pour un homme. Les sorciers, les rites, les cartes, la médiumnité, tout ça, c'était pas bien vu. On prenait d'ailleurs les gens. C'était péjoratif de dire sorcier et sorcière à l'époque, clairement. Bon, ben voilà déjà ce qui a pu bloquer. Hop, alors. Avec le Duminois et le Normand, on a la fidélité, la loyauté, la stabilité. La ruse, donc l'intelligence, pour moi, ici au travail aussi, pouvoir analyser les choses, le fait de pouvoir à tout moment rebondir. On a le destin, la chance, en tout cas c'est les dés du destin. On a un départ. Ouais, vous quittez... oui, oh là 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 là, ouais. Ouais. Vous avez voulu tenter votre chance et vous êtes parti. Soit parti de ce lien, vous vous êtes enfui et on vous a retrouvé et voilà. Soit voulu quand même aller faire ce que vous pouviez avec ce que vous aviez en main, avec ce que vous aviez de vos intuitions, de vos dons. Et là, je vois que c'est pas forcément vous, ça peut être l'autre personne, mais il y a un de vous deux qui a été... excusez-moi, j'ai chaud du coup. C'est très difficile à dire tout ça, c'est pénible. Il y en a un de vous deux qui a été exécuté pour moi. Alors exécuté, ça peut être la potence, ça peut être brûlé sur un bûcher, ça peut être avoir une épée plantée, mais... il y en a un de vous deux qui protégeait extrêmement l'autre et un des deux qui a peut-être cru justement être dans cette prison et qui s'est enfui pour faire ce qu'il avait envie de faire, qui n'a pas écouté l'autre en fait. Et pourtant, il y avait une grande protection ici. Il y a eu décès d'un des deux partenaires pour moi. Relation très stable et très loyale ici. Et pour moi, c'est une personne qui vous a dénoncé. Chez le renard, j'ai une personne pas très bienveillante ici. Qui a profité d'une occasion que vous sortiez ou que vous étiez en visite ou en départ quelque part pour vous dénoncer, pour aller
commérer sur vous et... Ouais, c'est vraiment ça. C'est dur, hein, les amis, c'est dur à entendre. Hein. On a vraiment 3 situations très différentes ici. Hein. Waouh, c'est très difficile à entendre. Alors, j'ai l'entreprise. Ouais. Il y en a un des deux qui travaillait dans une entreprise. Quelque chose qui appartenait à l'État ou pour l'État ou quelque chose comme ça. Ouais. Quelque chose qui manquait de sagesse, on me dit. La grâce. Ouais, vous étiez des êtres très gracieux. Très, très évolués, très élevés. Mais vous aviez cette folie-là. Cette sagesse folle, comme on appelle ça. Vous vouliez pas toujours écouter ce qu'on vous disait. Hein. Vous vouliez faire les choses avec grâce. Vous vouliez créer votre propre, pour certains ici, votre propre métier, votre propre travail et aider l'autre à s'en sortir peut-être, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y en a un des deux qui travaillait assez dur, qui avait beaucoup de connaissances et l'autre qui faisait des choses un peu plus faux-folles, mais toujours avec grâce, avec élévation bien sûr. Et on me dit quand même l'univers vous protégeait, donc pour moi c'est quand même bien quelqu'un qui vous a dénoncé ici, hein, qui a fait en sorte que ça se passe terriblement mal. Je vais aller reprendre une petite carte, je n'aime pas vous laisser comme ça. Ouais, des gens très intuitifs, hein. J'ai peut-être du poisson, du scorpion. Ici, j'ai peut-être du... On a déjà eu poisson, je sais pas, poisson, cancer, scorpion. On me dit que ça peut vous parler à vous, madame. En tout cas, on a une énergie féminine ici. Hein. Sur la sagesse folle, pardon, et la grâce, j'ai ça. Hein. Ouais. J'ai la nouvelle à l'envers. Vous ne pouviez pas communiquer avec l'autre personne. C'est dans un déplacement. Hein. Vous êtes déplacé et une personne en a profité. Pour moi, c'était peut-être une femme aussi à côté de vous. Une femme malveillante qui en a profité. Que vous sortiez pour poster une lettre ou... Ouais. Et ça a tout changé. Hein. Ça a tout changé, même que vous étiez protégé. Hein. Encore une et puis j'arrête. Hein. On va aller voir avec les autres cartes si ça parle un peu plus. Ouais. C'est par rapport à une passion que vous aviez. Hein. Il y avait beaucoup de passion dans votre foyer avec votre mari ou votre femme ou votre compagnon. Beaucoup de bonheur, on me dit. Il y a eu une trahison. Hein. J'ai bien la carte de la trahison derrière. Waouh, c'est du lourd, hein, les amis. Ouais. Mais c'est pas dans votre couple. J'ai l'impression que c'était un lien particulier. Vous aviez une dépendance affective. L'un ou l'autre, ou l'un à l'autre, je ne sais pas trop bien. Il y a quelqu'un qui vous surprotégeait en tout cas. Alors ici, on parle du 4 de bâton. Il y a bien eu un mariage. Hein. Donc on est sur 2 personnes mariées ici. À l'époque en tout cas. C'était un lien très équilibré. Hein. Ouais, une belle rencontre harmonieuse. Hein. Les choses ont continué en harmonie. Et puis... ouais. On a essayé d'attirer l'autre personne dans une fête, dans une célébration. Un divertissement. On essayait de divertir une des 2 personnes pour moi ici. Hein. Ouais. Il y a une femme, il y a une tierce personne qui était très mal attentionnée ici. Hein. Ouais. Vous étiez tellement gracieux dans ce couple, tellement bien. Vous voyez, l'un aidait l'autre, on était dans le partage. Mais il y a quelqu'un qui est venu mettre le brin ici. Excusez-moi de le dire comme ça, mais on voit vraiment la tierce personne là qui fait tout pour que vous vous disputiez en fait. Hein. Et qui a même charmé votre partenaire, hein, que ce soit monsieur ou madame. Hein, qui est venu charmer votre partenaire. Hein, mais derrière vos dos évidemment.
On a la STP. Ouais, il y a quelque chose qui s'est arrêté net. L'as de bâton, par contre. Il y a un nouveau départ par la suite pour un des deux. Mais il y a quelque chose qui s'est arrêté net. Et pour moi, cette agression, cette exécution, ce décès qu'on a vu là tantôt. Ouais, c'est pas facile à comprendre, je sais bien. C'est du lourd, mais ça pourra vous aider à comprendre plus de choses. On vous dit, voilà, n'écoutez pas les autres. Parce qu'il y en a un de vous deux qui ne vouliez pas écouter et l'autre qui écoutait peut-être un peu trop les autres. Vous étiez assez différents. Et vous saviez, vous avez un lien d'âme sœur pour moi ici. Un lien très, très intense. Ouais. Ça a été un véritable coup de foudre avec cette personne. Quand vous l'avez rencontrée, c'était instantané. C'était la chance de votre vie. On a la chance ici. Beaucoup de chance. Alors avec l'amour universel, on a, regardez, le lien d'âme sœur. Et on a l'union tantrique, donc une union avec une très belle aura, un très beau magnétisme. Regardez-moi ça, toutes ces couleurs. Une relation très fidèle, très loyale, très intense. Pas seulement charnelle, c'était vraiment vos âmes qui fusionnaient. Vous n'étiez rien l'un sans l'autre ici. C'est une histoire d'amour qui s'est mal terminée pour moi ici. Alors avec les petits cœurs, l'oracle des amoureux, nous avons: mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Vous avez bien été séparés, là on le confirme. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est ça. Il y en a un des deux qui était très passionné et qui, au fond de son cœur, savait ce qu'il voulait faire et qui a été un peu plus borné que l'autre, malgré les recommandations de l'autre, en disant non, tu restes à la maison, on ne te fait pas trop remarquer. Je pense qu'il y en a un de vous deux. Pour moi, c'est vous qui avez voulu surpasser les choses. Vous vouliez de la transformation ici. Vous vouliez que les choses bougent au niveau des mœurs, peut-être au niveau de l'époque dans laquelle vous viviez. Et ça n'avait pas été une bonne idée, puisque du coup, c'est ça qui a tout chamboulé. Il y a une personne qui attendait derrière, qui était malveillante, les amis. On dirait presque un conte de Grimm. Alors, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je pense que vous vous respectiez beaucoup l'un et l'autre. Regardez ce qu'on a à nouveau. Deuxième fois, donc là c'est confirmé. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc vous étiez dans un lien d'âme ici, avec cette personne. Laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Je pense qu'il y en a un de vous deux qui a voulu peut-être aussi demander de l'aide à l'extérieur. Mais il y a une personne qui était vraiment pas bonne ici, qui a voulu défaire ce lien parce qu'elle vous voyait briller tous les deux, ou il vous voyait briller tous les deux. Ouais, il y a une énergie tierce ici, pas sympa. Alors, en quelle période? Entre 1345 et 1440. Donc, entre le 14e et le 15e siècle. C'est à cette période-là que vous avez vécu. Sachez qu'à l'époque, là, si on voit 95 ans, c'est pour un des deux. C'est pas dit pour ça que c'était votre vie jusqu'à 95 ans. C'est entre et entre. Je peux pas être plus précise. Alors, les chemins de vie ici. Le chemin de vie 9, le chemin de vie 4 et le chemin de vie 33, les amis. Ah, c'est marrant, on a eu, regardez, la 33 là tout de suite aussi. Donc voilà, on y va. Qu'est-ce que j'avais dit? Signe d'eau. Signe d'eau, il restait plus grand chose. Il restait encore peut-être la Vierge qui est fort intuitive. Vierge, qu'est-ce qui restait? Gémeaux, Vierge, signe d'eau. Gémeaux, Vierge, signe d'eau. Qu'est-ce qui me restait encore? Ouais. Je crois pas que j'ai eu du bélier non plus, finalement. Je sais pas si je l'ai dit tantôt. Enfin, on va aller voir. On va pas se traîner là-dessus. On a le cancer, on a bien un signe d'eau. On a du scorpion, on a eu la carte de la mort, je m'en doutais. Et on a du gémeaux.
Voilà les amis. Alors je vais aller prendre quelques cartes pour savoir ce qu'il y a à débloquer. Quels chakras sont à débloquer chez vous, comme ça vous le savez, hein, dû à ces restes, comme on dit, de vie antérieure qui peuvent bloquer beaucoup de choses. Allez voir pour le groupe 3, je mettrai le timing. Donc quand vous quittez la chaîne, les amis, n'oubliez pas de liker et de commenter. Si ça ne vous a pas du tout parlé, pas de souci. Je referai de temps en temps des vidéos comme ça. Ou si vous préférez une guidance privée en canalisation, pour vraiment qu'on aborde le sujet avec plus de détails et personnalisé pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Profitez-en. Tout le mois d'avril, c'est 15% sur la canalisation aussi. Allez, on y va pour le groupe 3. Il y en a 2 trop. Ah, je n'en veux qu'une pour commencer. Ben, on a comme le groupe 2, hein, le chakra de la communication, exprimer ce que vous ressentez. C'est très important. Et on a le plexus solaire, hein, un manque peut-être de confiance en soi ici. Quelque chose qui pourrait réveiller vos intuitions, vos instincts, la confiance en vous, hein, c'est vraiment ça. Hein. Plexus solaire, oui, le respect de vous-même. Il y en a, pour moi c'est vous ici, vous ne respectez pas assez. Hein. Il n'y a pas assez de respect de vous. Donc c'est vraiment le plexus solaire ici et le chakra de la gorge. Hein. Ouais. J'ai pas de problème au niveau du chakra sacré. C'est vraiment, voilà, la communication, hein, et le plexus solaire. Donc voilà, comme ça vous savez quoi les amis, hein, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un énergéticien. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Allez consulter la liste des taroscopes dans l'ordre que j'ai mis dans la communauté pour les taroscopes du mois de mai. Et moi, d'ici là, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis.